Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour une nouvelle recette de cuisine durant ce mois sacré de Ramadan. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche mention toute pour recevoir une nouvelle recette de cuisine chaque jour durant ce mois sacré et à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît, à partager la vidéo avec vos amis, votre famille, enfin qui vous voulez. C'est des vidéos qui sont relativement utiles puisque je partage avec vous des recettes que j'aime bien. Et il y a même des petites inventions de ma part, des petits trucs comme ça. Donc c'est à vous de voir. J'espère que vous passez un excellent mois de Ramadan et j'espère que vous allez apprécier les recettes que je vais partager avec vous durant ce mois sacré. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un gentil commentaire et à partager la vidéo et à la liker si jamais la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose un petit menu avec une entrée, un plat et un dessert. Voilà. Non, je sais pas si on peut appeler ça une entrée, un plat et un dessert. Pour moi, le boudak, il compte pour un plat. Et la soupe que vous avez vue au début, elle compte aussi pour un plat. Mais pour vous, c'est juste l'entrée, puisque la soupe et les briques, c'est juste l'entrée pour beaucoup de personnes en Algérie. Mais pour moi, ça compte pour un plat. Donc voilà, je tiens à le préciser. Donc le menu d'aujourd'hui est composé de pommes de terre en sauce ou bien de légumes en sauce avec des poissons et des moules, ce que vous avez vu au début de la vidéo. Ça peut facilement remplacer shorba flik et ça compte aussi comme jouez fi blas tagine. Vous pouvez considérer ça comme une soupe si vous mixez les ingrédients et vous pouvez considérer ça comme jouez ou de la tagine. C'est à vous de voir, c'est en fonction. Donc voilà, la recette vous l'aurez dans la vidéo suivante. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas cette recette. J'essaie de faire en sorte que les vidéos ne soient pas trop longues afin de gagner du temps, surtout pour vous. Vous n'avez pas que ça à faire, regardez mes vidéos. Je partage des idées assez rapidement, quelques petits moments et quelques petits souvenirs avec vous. Et le reste, on est occupé durant le mois de Ramadan. On a la cuisine à faire, on doit faire le ménage, on doit aussi prier, on a nos obligations religieuses et spirituelles. La plupart d'entre vous travaillent durant le mois de Ramadan, donc on va pas passer la journée à regarder des vidéos d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure. Enfin bref, donc j'essaie de faire des vidéos assez courtes. Donc dans cette vidéo, vous allez voir la recette pour faire boudak. Bon, beaucoup de personnes connaissent le boudak. Et bon, c'est juste du contenu comme ça. C'est un boudak un peu particulier, comme vous l'avez lu dans le titre. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et à la fin, je vais vous partager la recette des tartes aux fraises ou de la tarte aux fraises ou des tartelettes à la fraise en fonction du format. Et c'est de saison. Bon, moi j'ai préparé la vidéo durant le mois de janvier, fin décembre. Et le montage, je le fais le 2 janvier. Et la recette, vous l'avez maintenant au mois de mars. C'est fin mars, début avril. C'est la saison des fraises. Surtout pour des personnes qui vivent à Skikda. Bon. Alors, on commence par le boudak. Le boudak, c'est très simple. Il vous faut une feuille de brique. Là, je partage avec vous la recette de ma mère avec une petite, pas une amélioration, mais une petite variante. Puisque on m'a partagé il y a de cela quelques semaines, enfin quelques mois, pour être honnête, un boudak un peu particulier qu'on n'avait pas l'habitude de préparer. Et j'ai voulu le préparer avec vous. Donc voilà, nous avons pris des pommes de terre qu'on a fait bouillir. Ma mère a rajouté des olives violettes parce qu'elles ont un goût particulier et ça apporte un plus au boudak ou au brick. Du fromage goût gouda, si je ne dis pas de bêtises, du persil et nous l'avons farci avec du poisson. Voilà, nous n'avons pas utilisé des œufs. Enfin, je crois que si. Je me rappelle plus. Mais je crois, en fonction des images, je crois qu'il y avait un œuf. Non, dans celui-là, on n'a pas mis d'œuf. C'est dans l'autre boudak, parce qu'il y a plein de boudak que je vais partager avec vous, et plein de variantes. C'est les mêmes images, mais pas la même recette. On n'a pas mis d'œuf dans cela, parce qu'on a utilisé du poisson. Donc, c'est du poisson que j'ai fait frire, et j'ai décortiqué le poisson, et j'ai farci, enfin, ma mère m'a farci les briques, avec ce poisson et on peut le faire sous forme de carré comme vous le voyez à l'image mais aussi sous forme de cigare. Et pour le poisson j'ai utilisé du céran
Alors vous pouvez le faire frire, comme vous pouvez le griller ou bien le mettre au four. C'est à vous de voir la façon la plus healthy, la façon qui vous convient. Et aussi, j'ai fait mariner le poisson dans du cumin, du sel, du poivre et de l'ail et du jus de citron. Et puis j'ai fait frire le poisson et on a farci les briques avec. Et après j'ai dressé avec des condiments, des olives grillées. C'est trop bon les olives grillées. Alors avec le bourraque c'est autre chose. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette recette, cette variante des briques. Et pour le poisson j'ai utilisé du céron. Vous pouvez également utiliser du pagre ou bien de la dorade grise. Le pagre il coûte un peu cher. Vous pouvez le trouver dans les poissonneries sous forme de poisson bouillabaisse. Ce sont des petits pagres que vous allez trouver. Et le céron, il coûte pas cher du tout puisqu'il est vendu en tant que poisson bouillabaisse à 600 dinars. Donc je vous propose des alternatives assez économiques et c'est très bon et c'est très goûteux. Soit du céron, soit du pagre, sinon de la dorade grise si vous n'avez pas d'autre choix. Maintenant, nous allons passer au dessert. Pour le dessert, nous allons préparer une tarte aux fraises. Je vous partage la recette de ma mère. Pour la pâte brisée, nous avons eu besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre, un petit peu de vanille je crois et un œuf. Nous avons tout mis dans ce robot Philips qui est plus âgé que moi et auquel ma mère tient comme à la prunelle de ses yeux. Et on a fait on a appuyé sur un bouton, on l'a branché et il a fait tout le travail. La pâte, nous l'avons laissée reposer toute la nuit, mais vous pouvez la laisser reposer quelques heures au frigo. Et le lendemain, ma mère nous a préparé cette fameuse tarte aux fraises. Alors bon, elle a dû étendre la pâte avec un rouleau à pâtisserie, puis elle a mis le tout dans un moule, comme vous le voyez à l'image. Ce moule aussi est plus âgé que moi. Et en fait, j'aime partager ce genre de choses avec vous parce que je crois que ça donne un petit cachet à la vidéo. Et quoi d'autre? Et après, on a piqué le fond de tarte, voilà, ou la pâte avec une fourchette, rien de bien exceptionnel. Et pour la même quantité, nous avons fait une tarte et une tartelette parce que je voulais à tout prix une tartelette. Et depuis quelques jours, à chaque fois que je vais à Skikda, je vais manger une tartelette à la fraise et je suis déçue par leur tartelette à la fraise. Donc ma mère m'a dit, je vais te préparer une tarte et une tartelette à la fraise, comme ça tu arrêteras de râler. Et vous allez voir à l'image que vous pouvez comparer entre les tartes vendues en pâtisserie et celles que ma mère prépare. Et je trouve que celles de ma mère sont bien meilleures et bien plus goûteuses. Ça, c'est pour la pâte. Et puis, on a fait cuire le fond de tarte au four. Et par la suite, ma mère a préparé une crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, bon, je ne vous montre pas les étapes puisque c'est quelque chose de très commun. Il vous faut un demi-litre de lait, 3 à 4 cuillères à soupe de maïzena, une cuillère à soupe, 50 g de sucre, du zeste de citron ou de la vanille au choix et 2 œufs. 2 jaunes d'œufs, je crois. 2 jaunes d'œufs, voilà. Et c'est tout. C'est tout ce dont vous allez avoir besoin pour votre crème pâtissière. Et il faut touiller, il faut bien mélanger, très bien mélanger, faire cuire sur feu doux et mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. Et voilà, donc et une fois que c'est prêt, vous attendez que ça refroidisse un petit peu. Vous versez le tout sur le fond de tarte. Bon, on démoule le fond de tarte bien sûr. Et on verse la crème pâtissière. Et puis on prend des morceaux de fraises. Pour la tarte aux fraises, il faut couper les fraises en rondelles. Et avoir des fraises sur tout le long de la tarte, comme vous le voyez à l'image. Et pour la tartelette, comme c'était bien plus petit, eh bien, ma mère a laissé des petites fraises entières qu'elle a mises sur l'ensemble de la tarte. Le principe, c'est d'avoir les 3 ingrédients à chaque bouchée. La pâte, la pâte brisée, la crème pâtissière et les fraises, les tranches de fraises. Là, ma mère a rajouté un petit peu de sucre glace parce que, bon, voilà, elles n'étaient pas... Comme nous sommes au mois de décembre, à l'heure où j'ai filmé la vidéo, nous étions au mois de décembre, donc elles n'étaient pas spécialement goûteuses et pas spécialement sucrées à mon goût. Donc elle nous a rajouté un petit peu de sucre glace. Bon, vous pouvez vous en passer, ce n'est pas indispensable, mais c'était juste pour faire joli. Voilà, ça rajoute un petit plus sur le plan visuel. Voilà, c'est très traditionnel, hein. Il n'y a pas d'innovation, c'est pas aussi beau que celle de la pâtisserie, mais au goût, je peux vous assurer que c'est délicieux.
Voilà, voilà, Sahaftoutkom. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes de cuisine. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.